Oh putain. Il y a un tremblement de terre. Hey, doucement. J'ai suivi les événements tout au long de la nuit et mon intérêt a été piqué par les commentaires des personnes présentes sur place. L'un de ces commentaires a été répété à maintes reprises, par des personnes qui affirment avoir vu une lumière venant du ciel frapper la terre avant le tremblement de terre. Je n'ai pas trouvé de vidéo documentant cet événement. Mais dès que j'en trouverai une, je la partagerai avec vous. Il semble qu'il y ait des mains cachées derrière tous ces événements et derrière tout ce qui s'est passé à Hawaï, à Hong Kong et au Maroc. J'ai d'abord pensé traduire cette vidéo pour vous, en guise d'introduction à ce qui va suivre concernant les événements de Hong Kong. John Coleman, originaire du Texas, avait des opinions controversées sur le changement climatique. Et il a insisté sur le fait que le réchauffement climatique était un canular. Les désaccords de Coleman avec la position officielle de la Société météorologique américaine sur le changement climatique ont été l'une des raisons pour lesquelles il a quitté l'organisation. Bien qu'il a été nommé météorologue de diffusion AMS de l'année en 1983. Il a été président et chef de la direction au cours de l'année qui a suivi le lancement de l'entreprise en 1981. Il a attiré l'attention pour ses arguments selon lesquels le changement climatique d'origine humaine est un canular. Dans la vidéo qui va suivre, le fondateur de la chaîne Météo fait une apparition sur CNN et ne cache rien. Dénonce la fraude dans le ventre de la bête. Détruit Brian Stelter et CNN à propos de la fraude sur le changement climatique. John Coleman est mort en 2018. Merci d'être ici. C'est super d'être sur CNN. Salutations à tous nos téléspectateurs. Je n'apprécie pas que vous me traitiez de négationniste. C'est un mot utilisé pour me discréditer. Je suis un sceptique en ce qui concerne le changement climatique. Et je tiens à préciser que puisque M. Kenny n'est pas un scientifique, eh bien moi je le suis. Il est le PDG de la chaîne Météo. Maintenant sachez que c'est moi qui ai fondé cette chaîne Météo en tant que cofondateur. Je suis content que vous l'ayez fait car moi je suis un employé de la chaîne Météo. Attends juste une minute. Je n'ai pas fini. CNN a pris une position très forte concernant le réchauffement climatique. C'est-à-dire que c'est un consensus. Eh bien, il n'y a pas de consensus en science. La science n'est pas un vote. La science est une question de faits et si vous arrivez au fond des faits, il n'y a pas de doute à ce sujet. Le changement climatique ne se produit pas. Il n'y a pas de réchauffement global significatif provoqué par l'homme. Il n'y en a pas eu dans le passé et il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'il y en ait dans le futur. Ce sont des absurdités et c'est certainement devenu un point politique important du Parti démocrate. Et une partie de leur plateforme. Et je suis désolé que ce soit devenu politique plutôt que scientifique. Mais la science est de mon côté. Je ne pense pas que nous parviendrons à une conclusion sur le sujet ici même. Je sais que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le permettre sur CNN. Mais je suis heureux d'être à l'antenne et d'avoir parlé à vos téléspectateurs pendant plusieurs minutes. Salut tout le monde. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Ce que je m'interroge, c'est que lorsqu'on voit le gouvernement, la NASA et d'autres institutions dire que 97% des scientifiques du climat sont d'accord. Pensez-vous qu'ils inventent ça? Ce que je ne comprends pas, c'est comment ils calculent les Il chiffres. suffit de manipuler les chiffres. Laissez-moi vous l'expliquer. Le gouvernement donne environ 2,5 milliards de dollars directement pour la recherche climatique chaque année. Cet argent est seulement aux scientifiques, qui peuvent produire des résultats scientifiques qui soutiennent l'hypothèse du réchauffement global de la position du Parti démocrate. Donc ils n'ont pas le choix. Si vous voulez l'argent, vous devez soutenir leur position. On est passé du feu à l'eau. Et bien maintenant on va comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que je vais partager cette info avec vous. Et bien sans donner trop d'explications. Je pense que vous comprendrez de quoi il s'agit. Il s'agit des chutes d'eau dans les métros et les centres commerciaux comme des piscines. Ce sont les vidéos les plus choquantes des inondations qui se produisent à Hong Kong. Il y a plus de 100 personnes qui ont déjà été évacuées et le nombre de personnes secourues est encore incalculable. Les inondations généralisées à Hong Kong et dans le sud de la Chine sont le résultat des tempêtes les plus fortes de ces 140 dernières années. C'est une chose à laquelle il faut prêter attention, n'est-ce pas? Comment se fait-il que soudainement après 140 ans, le feu apparaisse, l'eau apparaisse, avec chaque chute d'eau de 158 mm en une heure? À ces tempêtes se sont ajoutés 2 typhons, Saola et Ekui, qui ont tout dévasté sur leur passage. C'est comme s'ils avaient appuyé sur le bouton et tout se passe en même temps. En arrière-plan pendant que je vous raconte tout ça, je vous laisse quelques-unes des images les plus incroyables qui ne doivent pas vous faire croire qu'il s'agit d'un film de science-fiction.
Cela s'est passé dans la réalité. À Hong Kong, tout est paralysé pour éviter des dégâts plus importants. Les rues, les écoles et les stations métro sont sous l'eau. On dirait Waterworld. Vous vous souvenez du film de Kevin Costner? Eh bien, c'est la même chose. Les lieux de travail, les centres commerciaux ont tous été fermés. Les images sont presque apocalyptiques et personne ne peut faire quoi que ce soit. Le service météorologique a déclaré que les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Hong Kong étaient les plus fortes depuis près de 140 ans. Près de 158 mm de pluie sont tombés en 1 heure. C'est pratiquement impossible. Cette quantité, c'est comme si le ciel avait un robinet, qu'on l'ouvrait et que toute l'eau se déversait en même temps. Les égouts sont saturés et finissent par tout laisser sous l'eau. Bien sûr, cela provoque et paralyse l'économie et absolument tout. Ici, on ne va pas se méprendre et penser que c'est provoqué exprès. Que quelqu'un actionne un bouton et que soudain l'eau tombe comme cela n'est jamais arrivé depuis 140 ans. Il ne faut pas se méprendre. À bon entendeur. Une alerte noire ou ambre est déclenchée. Ils ont prévenu que d'ici demain les tempêtes devraient reprendre de la vigueur. Ils continuent à pousser la machine, c'est clair. Fait tic-tac tic-tac. Et voilà. Le changement climatique augmente l'intensité et la fréquence des tempêtes tropicales, n'est-ce pas? Si tu te comportes mal, tu seras sanctionné immédiatement. C'est là que le changement se fait sentir. Cela va continuer, ne pensez pas que cette petite machine va s'arrêter là. Tu te comportes mal? Tic-tac. Et voilà de l'eau pour toi. T'es un mauvais garçon? Tic-tac. Et voilà. Tu ne veux pas vendre? Tiens. Ben ça marche comme ça. Grâce au changement supposé, n'est-ce pas? Au changement de température. Au changement climatique qui en est totalement responsable, nous n'en doutons pas. Comment en douter? C'est comme ça que ça marche, messieurs, dames. À part ce qu'on nous dit dans le magazine économique. Comment peut-on douter qu'il s'agit d'autre chose? Cette possibilité n'existe pas. Alors rassurez-vous. Dès que je fermerai le robinet, les Chinois pourront rentrer chez eux et ils devront tout recommencer car tout sera sûrement mouillé. Qu'ils se soient mal comportés, c'est le climat qui s'en est chargé. C'est donc l'info de ce jour. L'info qui fait bouger le monde. Ici vous avez vu ce qui s'est passé. On va continuer à en parler. Je pense que la machine est encore ouverte à l'eau. Donc il y aura autre chose. On espère qu'il n'y aura rien ou plutôt aucun problème pour personne. Voilà, comme toujours, on va continuer à rapporter ce genre d'étranges informations. Car bien sûr cela n'est pas arrivé depuis plus de 140 ans et aujourd'hui c'est considéré comme étrange. C'est étrange car ça n'arrive pas tous les 2 ans. C'est arrivé il y a 140 ans et maintenant ça se reproduit. C'est étrange, n'est-ce pas? Je vous envoie à tous mes salutations. Et comme toujours, nous nous reverrons dans le prochain rapport.